Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici à l'hôtel Caribéa, l'hôtel qui reçoit donc cette 43e édition du Tour cycliste de la Martinique avec les différentes équipes invitées présentes, dont la sélection des îles de Guadeloupe, donc les loups de Caraïbes. Avec Damien Houssel, parce qu'on va le libérer, parce que je pense qu'il a eu le massage qui s'est déjà effectué. C'est l'heure du dîner. Il n'a peut-être pas encore pris son dessert, donc on va faire très rapidement avec Damien Houssel. Damien Houssel, c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez perdu le maillot, mais on sait que le tour est très loin d'être terminé, Damien. Oui, oui, j'ai pas le maillot. Après, c'est comme ça. C'est encore long, il y a encore 3 jours. Donc on va essayer jusqu'au bout pour voir ce qui se passe. Alors c'est vrai que vous avez crevé, il n'y a pas de bon, mais c'est un mauvais moment puisque ça vissait déjà. Oui, oui, la course était lancée. Et je crève après la descente, juste au pied de la descente. Après, il avait 20 pages, j'ai pas réussi à rentrer sur Bennett et mes coéquipiers m'ont ramené au maximum jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pas fini, hein, parce qu'on a vu comment Moguicha, il est parti relativement tôt. Il a pratiquement dans les 6 derniers kilomètres, il a été rattrapé par Jules Châtelon. Comment est-ce que vous trouvez Jules Châtelon? Il connaît la Martinique, il a déjà évolué ici, hein, Jules Châtelon. Oui, oui, il est bon. Après, on verra demain. Je sais qu'il est bon au chrono, je crois, et ça reste ouvert. Et le maillot jaune aura du travail, je pense, avec ce qui est à derrière, quoi. Alors, ce matin, il y avait Taïno Kaino, Mathieu Pellegrin, Axel Taillandier aux avant-postes. C'était quelque part pour vous servir d'éclaireur au cas où si vous allez revenir, c'était le but, c'était ça? Franck va expliquer, mais c'était pour faire Mathieu remonter aussi. Ouais. Et voilà. Après, moi, j'avais 2 autres coéquipiers avec moi et Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux Guadeloupéens qui vous regardent? ah ben merci de nous soutenir et on va se battre jusqu'à la fin. La course est encore longue et j'espère qu'on représentera la Guadeloupe jusqu'au bout. D'accord. Mieux qu'on peut. Merci beaucoup, Damien. On va laisser Damien, donc on va libérer Damien, l'équipe de la sélection des îles de Guadeloupe juste à l'arrière. Alors, Franck Duro, on a entendu Damien. Vous, en tant que directeur sportif, pas déçu, parce que c'est pas la première fois qu'on venait en Martinique. Non. Vous savez comment ça se passe? Pas déçu. Vous savez qu'on a un groupe qui est confiant, un groupe qui est soudé. On s'est fixé des objectifs et les objectifs fixés, on fera tout pour les atteindre dimanche. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on était maillot jaune, on perd ce maillot pour les circonstances. Je pense plus c'est la malchance, hein, parce que la stratégie qui a été faite était bien faite, parce qu'on avait des garçons à l'avant, notamment Mathieu qui est en position pour connaître notre leader à l'abri était devant et on voulait faire travailler Bennett. Et aujourd'hui que Bennett, au moment où il commençait à travailler, vraiment à se défoncer, Damien tombe en panne. Et il tombe en panne et ça a vissé à l'avant. Bon, c'est la course. Hein, ouais. Mais quand même, on sait que quand on dit souvent dans le jargon, maillot jaune n'attaque pas par terre, bon, c'est pas grave. Bon, c'est la course et on fera notre possible. Mais quand même, on a démontré que même s'il tombe en panne, il n'y avait pas des équipiers, se monter à l'avant pour arrêter les autres 2 gars pour l'emmener et lui qui est à l'arrière avec lui. Il termine bien. L'écart n'est pas conséquent. On est à 2 garçons à moins de 2 minutes. 2 martyrs à moins de 2 minutes. Et la guerre sera vraiment rude. Demain, vraiment, il y aura la bagarre et du spectacle. Alors c'est vrai que demain c'est une longue étape, 137 km. C'est vrai que Franck Duro, si vous venez reposer au Martinique, si vous venez chercher un côté pour reposer, à part à bicyclette. À bicyclette. Ah ouais. Là où on fait 80 km, Maman. Demain, 137, c'est 140. Et 140, demain, ça doit représenter 180 km parce que c'est difficile. Et en plus, il fait chaud, hein. C'est la plus grande étape. Et c'est dur, c'est très difficile demain. Ouais. Bon, je pense que être maillot jaune demain, c'est pas un cadeau. Ouais. Alors c'est vous, Franck, quand vous refaites un petit peu cette course dans votre tête, parce que moi qui étais sur la moto, stratégiquement c'était parfait. Parce que vous avez mis Taïno, Axel Taillandier pour épauler Mathieu Pellegrin. Et c'était exactement ce que j'ai dit dans mes commentaires, c'était pour mettre la pression sur donc Stéphane Bennett. Mais quand vous refaites la course comme ça, vous vous dites pas que j'aurais dû peut-être laisser quelqu'un avec Damien Houssel?
Non, il y avait du monde avec lui. Il y avait Delumeau et Méving avec lui. Et c'est quand Bennett vraiment à visser. Et ça, Ouais, ça a nos garçons déstabilisé. sont restés à l'arrière. Comme dans le groupe, ils n'étaient pas nombreux que 5. Et bon, ça a permis aussi quand même à nos garçons de au moins se relâcher, se reposer, mais ils n'étaient pas trop loin. Et heureusement qu'aussitôt la panne de Damien, Damien a retrouvé ses 2 coéquipiers, plus 2 que je fais descendre à l'avant. Mais vous savez, ça a pris du temps parce que le commissaire en elle-même m'a empêché de passer parce que je voulais arrêter Axel et Taino plus tôt. C'était difficile pour eux de rester. Mais quand même, bon, le rugby c'est la panne, mais on verra bien. Ouais, il y a un anniversaire là. Il y a un anniversaire aussi à Caribéa. Alors c'est vrai, Franck Jouot, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que Franck Jouot, vous avez été coureur, vous êtes directeur sportif. Sans donner peut-être, parce que là on est regardé, sans donner comment vous fonctionnez, mais comment est-ce que vous faites justement pour pouvoir établir les plans de course? C'est par rapport au relief, par rapport au parcours, vous connaissez déjà, mais c'est aussi par la forme aussi des autres adversaires. Bon, c'est vrai que je connais le terrain et aussi les garçons qui sont avec nos sélections, comme je dis, ce sont les meilleurs et les adversaires on suit, mais maintenant par le biais d'Internet, on arrive à prendre des renseignements, connaître les garçons, connaître la force de tout chacun. Et comme je l'ai dit, il fallait attendre mercredi pour voir qui veut gagner. Et là, on sait qui a envie de gagner. Depuis mardi, on sait qui a envie de gagner. Et avec cela, on doit collaborer et trouver des stratégies qu'il faut. Et pour mettre des stratégies en place, retrouver à remonter les maroilles. Des garçons, vous savez que bon, Damien tombe en panne, on perd le maillot, ça fait un coup. Mais quand même, aussitôt après le massage cet après-midi, j'ai déjà rencontré les garçons, on a déjà discuté. Et pour moi, l'ambiance qu'on avait dès notre arrivée jeudi, c'est l'ambiance que je retrouve aujourd'hui. Bon, ça veut dire qu'on on est resté peut-être 1 heure, 2 heures de temps, un peu en liesse. Ça veut dire qu'on était un peu déçus, mais il faut savoir, normal, hein. Faut savoir, c'est normal, c'est la course. Laisser ces garçons dormir, se reposer, le massage, et vous voyez à table, et on retrouve la camaraderie. Ouais. Ça permet aussi de se dire, voilà, ça nous pique, c'est vrai, ça fait mal, mais ça nous permet de nous dire, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a des adversaires. Il y a des adversaires, et comme je l'ai dit, c'est pas seulement Bennett. Hein. Voilà, il y a les 2 gars de Martigues. Il y a Châtellon. Et quand même le gars de la PP qui a 12 minutes, mais quand même c'est un adversaire. C'est un adversaire. Et voilà. Je pense que si aujourd'hui il pouvait prendre 4 minutes, 5 minutes et demain en prendre, ça aurait été un concurrent sérieux pour dimanche. Mais dommage qu'il n'a pas pu être parmi pour la fête, mais quand même, il fait vibrer et démontre que avec ses 2 bras, quand même, il fait 2 fois deuxième et il en veut vraiment. Bon, je pense qu'il ira encore à l'attaque. Demain, la section de la Guadeloupe, les loups de la Caraïbe sont là, bien présents. Demain, on sera là, il faut aller, on ira. Il faut frapper. Ok, merci beaucoup, Franck Duro. Donc voilà la sélection des îles de Guadeloupe. Peut-être rajouter autre chose, le mot de la fin, Franck. Bon, le mot de la fin, merci Pascal, hein, quand même. C'est vrai qu'il y a d'autres chaînes télévision qui sont là, mais Pascal qui retransmet et tout le monde. Les gens attendent que ça pour prendre nos nouvelles. Les nouvelles. De dire à toute la Guadeloupe qu'on est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mal est fait. La presse était là, mais ce qui est passé, c'est fait aujourd'hui, c'est pas ce qui sera passé demain. On sera d'attaque. Faites-nous confiance et on sera là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck Duro. Il y a Sylvain Lérimont qui est là. La sélection de la Guadeloupe, le président donc Frédéric Théobald de Do, Patrice Montpierre pour le mécano, Damien Roussel, Mathieu Pellegrin, Taino Kaido, Axel Tayanzi, et le Nice donc de la Guyane, Mévin Gène, et puis Jérémy Delumeau. Et vous voyez tout autour, eh bien, il y a la Guyane avec Patrice Donaïs Kondo. Nous avons Michel aussi, Michel Marie-Sainte qui est donc de la Martinique et qui est chargé tout simplement pour la coordination ici au restaurant. Je vais prendre ce micro au restaurant donc Caribéa.
l'équipe Madinina Bikers. Ah, il a dit qu'elle démarre. Je ne savais pas qu'Eddie était là. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Attendez, va venir embêter Eddie. La chaise m'embête là. Eddie, oh, Eddie, bon appétit. Merci beaucoup. Je ne savais pas que vous étiez là. Hein? Nous sommes arrivés cet après-midi. Ah bon, d'accord, parce qu'on est ici depuis vendredi. Cet après-midi. Exactement, les faits surprises. J'ai vu frapper. Bon appétit en tout cas. Merci. Merci de répondre. Il n'y a pas de problème. Comment ça s'est passé l'étape, Eddie? Ben, aujourd'hui, franchement, ça a été super parce que je me suis fait plaisir aujourd'hui. Parce que je voulais toucher un petit peu à l'avant. Ça fait un petit peu quand même depuis le début de l'épreuve, j'ai pas pu quand même toucher à l'avant. Mais bon, après, c'était juste de me faire plaisir et puis franchement, de montrer un petit peu le maillot surtout. Et puis voilà, on verra comment la suite s'avance. Bon appétit, je ne vais pas trop vous déranger. Messieurs, merci d'avoir en tout cas répondu. C'est très gentil de votre part. Nous avons nos amis de la Guyane parce que c'est vrai que ça m'a étonné un petit peu. Il y a Rodrigue. Ah, Rodrigue, ok, Foss. Ça m'a étonné un petit peu de les voir parce que je savais qu'ils n'étaient pas là. Avec Patrice de la Escondo, nos amis de la Guyane, on a vu la Martinique. Salut Pat. Salut Pat. Viens, on est en direct là. On est en direct sur ma page et également Canal 10. Alors comment ça se passe? On sait que la Guyane, magnifique parce que vous aviez un très bon coureur bien placé en la personne de Nicolas Evenson. Malheureusement, il a chuté. Comment va-t-il? Alors, il se sent un peu mieux. Bon, normalement, il est prévu qu'il rentre sur Cayenne demain. Les coureurs qui ont abandonné, ceux qui ont chuté. Donc, il y a lui, il y a eu Cliff Apensa. Donc, il reste quand même Benjamin Bousquet et René Ftiver. Hein. Et ils se battent bien, ils essayent d'accrocher le peloton pour arriver le plus loin possible. Bon, après, ils ont envie, hein, ils ont envie de faire un top 10 dans une étape, ou pourquoi pas viser une étape. Ça sera quand même très difficile, ça roule vite. Le classement général final par rapport au leader n'est pas défini. On voit quand même qu'il y a des coureurs qui ont envie. La Guadeloupe a quand même les cartes, je pense, en main pour pouvoir remporter le tour. Mais nous, bon, ben, pour le moment, on subit notre peine, on essaye de gérer comme on peut. Et c'est vrai que la course, elle va vite quand même. Elle va très vite. Oui, elle va très très vite. Le Tour de Guyane, c'est quand? C'est au mois d'août. C'est au mois d'août. Je crois que c'est le 16 ou 17. Et je pense qu'à la fin du Tour de Guyane, vous avez votre Tour de Guadeloupe. C'est du 23 au 1er septembre. 23 août au 1er septembre. C'est ça. Il y a une sélection de la Guadeloupe apparemment qui va venir. Hein. Oui, apparemment, j'ai entendu ça. Donc ben, pour nous, c'est un honneur parce que le Tour de Guyane sans l'équipe de la Guadeloupe, pour moi, il manque quelque chose. Il manque du piment. Donc en effet, donc, ça sera de tout honneur et puis de toute beauté. Voilà. Merci beaucoup, Patrice Dana Escondo, qui est, je vous rappelle, directeur sportif. Salut l'équipe là. Salut messieurs. Il n'est pas là, Châtellon? Ah non, c'est pas l'équipe de Châtellon. Comment? Oui, c'est sûr. Allez. Ok, on va les embêter. Voilà. Allez, ouais. Merci. Ah, voilà. Bon, écoutez, ben voilà. Ben, c'est ici le restaurant donc Caribéa. C'est ici que moi-même je suis hébergé. Je salue donc le Caribéa. Je salue Carib Mode, Max Pichy, Pierre Lacrosse, donc du côté du carénage, du capitonnage Lacrosse. Nous saluons bien évidemment Air Caraïbes qui joue également le jeu. Merci à toutes ces personnes qui contribuent quand même quelque part à ce que cette 43e édition du Tour cycliste, eh bien, en tout ce qui est dans les coulisses, c'est un petit peu le challenge sport immédiat, que vous ayez toutes ces informations. Voilà. Ben écoutez, quant à nous, on va se retrouver demain avec l'équipe CVC Sport, l'association CVC Sport, Challengers Production, Challenge Sport et également Canal 10. On se retrouve dès demain à partir de 9h15 pour un direct avec bien évidemment Walter Rica. Nous retrouvons également Dervin Delem, Erika et puis une belle équipe ici sur la Martinique. Voilà, passez une excellente soirée. Merci à Yann du côté de la technique au niveau de Canal. Nous, on se retrouve demain à 9h15 pour le direct de cette 6e étape.